Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Soyez les bienvenus, vous tous qui êtes à l'écoute de ce message en ce dimanche particulier des Rameaux. Que l'Éternel nous bénisse et que non seulement Jésus entre dans Jérusalem, comme nous le verrons dans le texte, mais qu'il puisse entrer par sa parole, par son esprit, dans chacun de nos cœurs. Je vous invite à la prière. Éternel, merci pour ta présence. Merci que non seulement tu es entré à Jérusalem, mais surtout tu es entré dans le cœur de celles et ceux qui t'ont accepté. Oui Seigneur, merci parce que c'est en vertu de ton œuvre de la croix que tu nous as sauvés, que tu nous as rachetés. Et c'est en lien avec ce que tu as fait pour nous que nous pouvons te dire « Hosanna, béni sois-tu ». Amen. Le texte qui nous sert de référence ce matin est composé de plusieurs 1, chiffre 1. Marc 11, les versets 1 à 11, que je lis à présent. Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent, ils trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Jésus venait de Jéricho, ville qui se situe à moins 240 mètres en dessous de la mer. Il vient de guérir Bartimée, aveugle, assis au bord du chemin, qui a trouvé avec Jésus une nouvelle perspective, une nouvelle espérance, une vie nouvelle. Désormais, Jésus monte à Jérusalem pour fêter la Pâque. Les Juifs venaient de tout l'Empire romain pour célébrer la Pâque, c'est-à-dire la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. À pied, environ 6 à 8 heures. Et c'est alors que Jésus envoie 2 de ses disciples. Pas n'importe lesquels. Il avait besoin de ces 2-là. Il avait une mission pour eux, comme il a une mission pour nous tous. Et parfois, le Seigneur a des missions particulières pour toi et pour moi. Il a employé Noé
pour une mission impossible, construire un immense bateau. Il a employé Moïse pour être à la tête du peuple d'Israël, pour aller au-devant du roi Pharaon, un roi sanguinaire, sans pitié. Il a employé Gédéon, lui le plus petit de la plus petite famille, pour aller combattre des ennemis nombreux comme le sable de la mer, en lui disant « Gédéon, je serai avec toi. Va avec la force que tu as. » Oui, le Seigneur a besoin de nous. Il avait besoin de ses 2 disciples et il leur a donné comme mission celle d'aller au village qui était devant eux. N'est-ce pas notre mission première qui commence là où nous sommes? La mission première est celle qui se trouve juste devant nous, à la maison, au sein de la famille, au sein de la parenté, dans le village, dans la ville que nous habitons, mais peut-être aussi dans notre lieu de travail ou d'études. Voyez-vous, en tant que disciples de Jésus, nous ne sommes pas premièrement des jardiniers ou charpentiers, des infirmiers ou infirmières, des informaticiens ou enseignants. Premièrement, nous sommes disciples de Jésus et nous avons une mission, comme avaient une mission ces 2 disciples. Alors allez dans le village qui est devant vous. Vous trouverez. Jésus connaît exactement la situation où il nous envoie. Il a préparé le terrain. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il est fait mention de ces œuvres que le Seigneur prépare d'avance afin que nous les pratiquions. C'est lui qui prépare le terrain. Vous trouverez un anon attaché. Les 2 disciples sont partis et ils ont trouvé. Voyez-vous, pour trouver, pour entrer dans la mission que le Seigneur nous confie, il faut premièrement partir. Un pas de foi. Il faut se mettre en chemin. Et le Seigneur se chargera des conséquences de la mission. Il se chargera des conséquences de l'obéissance. Vous trouverez un anon attaché. L'anon symbolise la faiblesse, l'humilité, peut-être la paix, au contraire du cheval qui est un symbole de puissance, de force, de guerre. Mais voyez-vous, Jésus n'avait pas l'intention d'entrer dans un palais pour devenir roi. Il avait un autre but, celui de souffrir, celui de mourir pour racheter toute l'humanité. Et c'est dans ce sens-là qu'il a tellement aimé le monde. À la place d'une couronne de roi, il a reçu une couronne d'épines. Ma vie, a dit Jésus, personne ne me la reprend. C'est un acte volontaire. Ni les Romains, ni les Juifs, ni Pilate. Personne. Ma vie, je la donne. Et c'est la raison pour laquelle il se rend à Jérusalem, pour donner sa vie en sacrifice pour nous. L'anon était attaché, c'est-à-dire qu'il avait besoin d'un libérateur. Par analogie, nous avons nous aussi besoin d'être libérés de toute dépendance, quelle qu'elle soit. Celui que Jésus libère, est-il écrit dans Jean 8, verset 36, il est vraiment libre. Est-ce que je suis libre? Ou alors est-ce que je suis prisonnier encore d'une dépendance, quelle qu'elle soit? Jésus libère. Pourquoi est-ce que les disciples ont détaché l'anon? Pourquoi le Seigneur veut-il te libérer? Parce qu'il a besoin de toi. Il avait besoin de cet anon. Le Seigneur en a besoin. Comme il est écrit au verset 5, quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent,
que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anon? Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. L'anon était dehors. C'est-à-dire qu'il n'était pas dedans. Il était près de la porte. Spirituellement, nous sommes soit dedans, soit dehors. Il n'y a pas de station intermédiaire. Dedans, en Jésus, est le vrai repos. Et dans la parole de Dieu, il est maintes fois fait mention de cette position en Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et nous sommes invités bien souvent à demeurer en Jésus, à demeurer dans ce qu'il a fait pour nous. Oui, cet anon se trouvait dehors au contour du chemin. Combien de personnes lui ressemblent? Elles se trouvent à la croisée des chemins, ne sachant lequel choisir. Choisissons le bon chemin. Choisissons le chemin de la liberté, le chemin de la vie, le chemin de l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas un chemin facile qu'emprunte la majorité des personnes. Ce n'est pas le chemin des modes de tout genre. Entre parenthèses, on reproche les traditions de nos pères, peut-être parfois à juste titre, mais on s'attache religieusement aux modes d'aujourd'hui. Dans une société postmoderne où toute vérité est remise en question. Ces deux disciples détachèrent l'anon, ce qui a engendré beaucoup de questions. Mais que faites-vous? Mais pourquoi détachez-vous cet anon? Et peut-être pour nous, pourquoi choisis-tu ce chemin? Pourquoi est-ce que tu te conduis ainsi? Et peut-être d'autres questions auxquelles il est parfois difficile de donner une réponse. Si Dieu existe, pourquoi permet-il ceci ou cela? Dans la Bible, il est fait mention environ 400 fois de ce mot « pourquoi ». D'ailleurs, Jésus l'a prononcé lui-même doublement. « Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» a-t-il dit à son Père. Ce qui est révélateur dans le texte, c'est que les disciples, aux questions posées, ont répondu comme Jésus leur avait demandé. Et on les laissa aller. Et je crois que c'est un élément important de pouvoir répondre aux différentes questions qui nous sont posées comme la Bible nous l'enseigne. De la première à la dernière page. Il faut toujours prendre la Bible dans sa globalité. C'est l'ensemble de la parole de Dieu qui est vérité. Ils amenèrent l'anon à Jésus. Verset 7. Ils jetèrent leurs vêtements sur lui et Jésus s'assit dessus. Environ 500 ans plus tôt, dans le livre de Zacharie, il est écrit ceci: « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient. Il est juste, il est victorieux, il est humble, il est monté sur un âne le petit d'une ânesse. » Voyez-vous, toutes les prophéties, quelles qu'elles soient, se réalisent ou se réaliseront. Ici, Jésus réalise cette promesse. Ils amenèrent à Jésus l'anon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne
le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le mot Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, vient de l'hébreu et signifie sauve-nous. C'est un cri du cœur. Nous t'en prions, sauve-nous. Est-ce ma louange? Et dans le psaume 118, au verset 25, il est fait mention de ce désir profond. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Et dans Hébreux 13, nous retrouvons encore ce sacrifice de louange à l'Éternel, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confessent son nom. Dans cette foule qui acclamait Jésus, il y avait 4 attitudes bien différentes les unes des autres. Je pense qu'une catégorie de cette foule a acclamé Jésus avec joie parce qu'ils aimaient Jésus, parce qu'ils avaient reconnu en lui le Messie, le Sauveur du monde, par amour pour lui. Ils ont loué le Seigneur de tout leur cœur, de manière peut-être démonstrative, avec des palmes, avec des vêtements. Ils ont reconnu en lui le Sauveur du monde. Il y avait une deuxième catégorie de personnes qui étaient enthousiastes. Voyez-vous, l'enthousiasme est parfois contagieux. Mais est-il toujours durable? Peut-être que la même foule qui a acclamé le Seigneur par enthousiasme a crié plus tard « Crucifie-le » en lien avec Jésus. Une troisième catégorie de personnes était composée de personnes critiques, jalouses de Jésus. D'ailleurs, ils voulaient le tuer, c'était leur intention. Et ils ont demandé à Jésus de faire taire ces personnes qui l'acclamaient. Et Jésus leur a dit ceci, « Je vous le dis, si mes disciples se taisent, ces pierres crieront. » Une quatrième catégorie de personnes étaient des personnes indifférentes. Il y a toujours des personnes qui sont ni pour ni contre, indifférentes. Et dans la parole de Dieu, il est fait mention, par exemple, du temps de Noé, que ces personnes ne se doutèrent de rien. Pourtant, c'était un événement particulier, exceptionnel. Tous ces animaux qui sont rentrés dans l'arche, ces personnes ne se doutèrent de rien. Cela fait frémir. Et dans la parole de Dieu, il est fait mention de ce texte. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? On remet toujours à demain la décision que l'on devrait prendre aujourd'hui. De quelle catégorie de la foule est-ce que je fais partie? C'est une question que nous devons se poser, auquel nous sommes confrontés, à laquelle nous devons répondre. Il est écrit dans Jean 4, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Est-ce que j'ai reçu Jésus dans ma vie, dans mon cœur? Après ce bain de foule, où est-ce que Jésus s'en est allé? Il n'est pas allé dans le palais pour devenir roi. C'était pas son but. Il a pleuré sur Jérusalem. Oh, si seulement tu avais reconnu qui peut te donner la paix. Jésus s'est rendu dans le temple pour chasser ceux qui cherchaient seulement leur intérêt en faisant du commerce. Voyez-vous, lorsqu'il était sur la terre, Jésus avait ce but qui a caractérisé toute sa vie
avec mes yeux, mes oreilles, mes mains, ma bouche, mon comportement, je veux glorifier mon Père. Il a glorifié son Père jusqu'au bout, en entrant dans le temple, en chassant tous ces vendeurs. Il a glorifié son Père en se laissant acclamer par la foule. Il a glorifié son Père jusqu'à la mort de la croix. J'aimerais vous faire part d'un événement qui s'est passé dernièrement, c'est-à-dire un immense rassemblement religieux hindou qui s'est conclu le 26 février dernier avec un dernier bain sacré. 620 millions de fidèles hindous ont convergé pendant 6 semaines dans le nord de l'Inde pour se purifier de tout péché en se baignant dans un des 3 fleuves sacrés. Il y a eu des bousculades qui ont fait des dizaines de morts. C'était une eau contaminée, pleine de bactéries. Et c'est dans cette eau-là que tous ces millions de personnes se sont trempées pour obtenir le pardon. Et j'ai lu certains témoignages qui disaient « Je me baignais comme dans un nectar. En sortant de l'eau, j'avais une paix particulière, etc. » Si j'avais été dans cette foule, moi aussi je me serais baigné. Parce que j'ai ce désir de rencontrer Dieu, parce que j'ai ce désir d'être en paix avec Dieu, parce que j'ai ce désir d'avoir une espérance vivante, parce que je sais que toutes choses ici-bas sont passagères et que j'ai ce désir de durabilité, d'éternité glorieuse. Moi aussi, je me serais baigné dans ces eaux pleines de bactéries pour obtenir quelque chose. Certains hindous ont marché des semaines pour arriver dans cet endroit-là et finalement pour repartir comme ils sont venus. Il y a combien de personnes qui s'imposent toutes sortes d'abstinences, qui se font mal, qui mortifient leur corps pour essayer d'obtenir la faveur de Dieu. D'ailleurs, le mot religion signifie être relié à Dieu. Tous ces efforts qui sont faits pour être en paix avec Dieu. Mais l'homme ne peut pas lui-même aller à Dieu. C'est une impossibilité. Ce n'est pas l'homme qui peut aller à Dieu, mais c'est Dieu qui est venu à l'homme. Et c'est la raison pour laquelle il est venu mourir sur une croix, sur la croix de Golgotha. Et écoutez bien ce qui est écrit. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est-à-dire que celles et ceux qui acceptent que Jésus est mort sur la croix pour elles, qu'il a pris leur péché sur lui, que le salaire du péché, c'est la mort. Il est mort pour quiconque se repent et accepte ce cadeau du salut. Pas besoin d'aller se baigner dans le Gange, pas besoin d'entreprendre de bonnes œuvres pour parvenir à satisfaire la justice de Dieu. C'est Christ uniquement qui l'a satisfaite en mourant sur la croix pour nous. Et là, sur cette croix, il s'est exprimé, tout est accompli. Une seule offrande a suffi pour satisfaire la justice de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus est venu pour nous libérer de la puissance du péché, pour nous donner une vie nouvelle, pour nous donner le pardon, pour nous réconcilier avec son Père, la paix, la joie, l'avenir. Est-ce que nous mesurons, frères et sœurs,
le privilège que nous avons d'avoir reçu Christ dans notre vie. Et j'ai une pensée pour ces centaines de millions d'hindous qui ont espéré obtenir le pardon en se baignant dans un fleuve sacré. Le Seigneur les aime aussi. Il a aussi un plan pour ces âmes-là, pour quiconque. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est la raison pour laquelle nous avons une mission. Voyez-vous ce que le Seigneur a fait? C'est ce que vous voyez sur cette image, cette vision qu'a reçue Max Graf à l'époque. Il voyait un train sortir d'un tunnel tout noir, le tunnel du péché, sortir de l'obscurité pour entrer dans la lumière. Et sur ces wagons, il y avait plein de gens qui criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Parce qu'ils avaient été libérés de la puissance des ténèbres et ils avaient reçu Christ, une vie nouvelle acquise par Jésus-Christ à la croix. Oui, mon cœur bondit de joie lorsque je considère ce que Christ a fait pour moi à la croix, et non seulement pour moi, mais encore pour le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite en ce dimanche des Rameaux à venir à la croix pour apporter toute votre adoration, votre louange au Seigneur, mais peut-être aussi venir à la croix pour déposer, pour se décharger de cette addiction, de ce péché qui vous colle à la peau, venir à la croix pour se repentir et accepter que Christ entre dans chacune de nos vies, dans ta vie et dans ma vie. C'est là, chers amis, que nous pouvons réaliser le thème de ce message. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est là que Jésus entre dans un cœur et qu'il le transforme et qu'il donne une espérance éternelle. Comme l'apôtre Paul l'a témoigné, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est là que la vie avec Dieu vaut vraiment la peine d'être vécue. Jésus est mort sur la croix pour moi. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est vivant. Et c'est ce que vous allez entendre dimanche prochain, le jour de Pâques, sur le même site, le message de la résurrection de Jésus-Christ, qui nous donne la vie. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, mais il est réellement ressuscité. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons crier « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, merci parce que tu es venu sur cette terre, non comme un voyageur, mais tu es venu pour donner ta vie pour nous sur la croix. Et sur cette croix de Golgotha, tu as payé pour les péchés du monde entier, pour tous ces peuples qui vivent encore dans l'animisme, dans toutes sortes de religions, de religiosité, tous ces gens qui pensent obtenir le salut par leurs propres efforts, par leurs bonnes œuvres, par leur mortification du corps, par toutes sortes de méditations. Toi, tu es le chemin. Tu es le seul chemin. Nul ne vient au Père que par toi. Tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. Eh bien, qu'en ce dimanche des Rameaux, nous puissions t'accepter dans chacune de nos vies comme le chemin, comme la vérité et comme la vie. Oui, Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir proclamer encore et encore ce message et de réaliser que la joie de l'Éternel, la joie du pardon,
la joie de la délivrance, de la puissance du péché, la joie de l'espérance qui est en nous est notre force. Que ta grâce soit sur nous tous, sur toutes les personnes qui sont à l'écoute de ce message ce matin. Oui, que ta grâce soit sur nous. Seigneur, comme nous te faisons confiance. Amen. Je vous souhaite à vous tous un beau dimanche. N'oubliez pas, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et à bientôt, le jour de Pâques, pour le message de la résurrection. Au revoir et à bientôt.